Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Je te remercie de ta présence dans ce lieu. Je te remercie de toucher mon corps. Maintenant, je te remercie pour la guérison divine dans mon corps. Maintenant, je reçois et je garde sur moi et en moi cette onction de guérison. Dis à ton voisin, reçois ce matin. Dis à ton voisin, reçois ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alors, il y a quelques années, j'ai eu le privilège de rencontrer notre frère et pasteur Donato Anzalone qui nous vient de la Suisse à Lugano. J'aime beaucoup la Suisse. C'est un beau pays. Et puis, puis en plus, il y a des belles femmes en Suisse. Mais c'est pas à propos de nous présentement, c'est à propos de notre frère Donato. Et puis, vraiment, c'est un privilège. On a prêché ensemble avec un autre de la Suède, je crois, ou Danemark. Danemark. Un autre évangéliste du Danemark. Puis, il y avait le feu qui est descendu aussi dans l'église à Port-Entruy avec le pasteur Jonathan Rivers-Kersby. Ouais. Et c'est là que je l'ai rencontré. Mais vraiment un homme drôle aussi, puis en même temps avec un dynamisme, puis un amour pour la parole. Ça fait que sans plus tarder, si on peut l'accueillir ensemble, Donato Anzalone. Allez. God bless you. Thank you so much. God bless you. Hallelujah. Amen. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin? Je crois que vous m'avez pas entendu. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin? Woo! Alléluia. C'est une joie d'être avec vous. Ce matin, je vous avais les salutations de notre église, le Centre chrétien Parole Vivante à Lugano en Suisse, où je suis pasteur là-bas. Aujourd'hui, c'est un de mes enfants qui a prêché. L'autre enfant a prêché à Bruxelles. Mon épouse est aussi à la maison. Un des autres enfants a fait la louange. Enfin, extraordinaire. C'est comme ici, on travaille en famille. Amen. Là, Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai eu aussi l'immense joie de parler avec pasteur Jean au téléphone. Il était tellement content. Il a dit, on va avoir une beau culte ce matin. Et en fait, on a eu un très bon culte ce matin. Et on aura encore un autre ce matin aussi en bon culte. Amen. Hein, vous avez vos Bibles avec vous? Montrez-moi votre Bible et dites, ceci est ma Bible. Si vous n'avez pas votre Bible, prenez la Bible du voisin et dites, ceci est sa Bible. Sinon, on devra prier pour les menteurs. Ceci est ma Bible. Ok, j'ai compris. Je suis un prédicateur moderne. Ceux-ci sont mes Bibles. Je suis ce qu'elles disent que je suis. Je possède ce qu'elles disent que je possède. Et je peux faire ce qu'elles disent que je peux faire. Aujourd'hui, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans ma vie, porte du fruit, change ma vie. Et je ne serai plus jamais le même. Amen. Alléluia. C'est un immense privilège pour moi d'être ici. J'ai tellement entendu parler de votre église depuis tant d'années. C'est une église qui est une église phare dans la francophonie. Vous faites un travail extraordinaire et je sais que l'impact de votre église vient au-delà même de la ville d'Ottawa, au-delà même de tout le Québec, mais dans toute la francophonie. Amen. Maintenant, je sais que non seulement on peut vous voir sur l'Internet, dans votre site, mais aussi avec enseigne-moi.com et probablement dans les environs, dans l'avenir encore plus grand et plus loin. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul désir. Vous n'avez qu'un seul désir. C'est de voir le nom de Jésus proclamé dans toute la terre et notamment dans toute la francophonie. Amen. Et c'est une joie aussi de revoir le pasteur Mathieu. Quelle joie de le revoir, aussi d'avoir fait connaissance de Vanessa. Vous avez vu, la Suisse produit des belles femmes. Alors, moi je ne suis pas suisse, je suis belge de nationalité, mais italien Italiano, Anzalone. C'est pas compliqué, hein? Avec le nom que j'ai, je peux pas dire que je suis belge. Hein?
Pourtant, honnêtement, je suis belge, je peux même vous parler du bon belge. Allez, je vais te parler français si tu veux. Chez nous, à Bruxelles, on parle bon français. Hein? Et donc, mais je suis un vrai belge, je suis heureux et fier de l'être. Et je suis aussi pasteur donc à Lugano, mais en plus du pastorat, je voyage dans le monde entier à peu près 2 semaines par mois. Amen. Et donc, Pasteur Mathieu, c'est une joie de vous avoir revu aussi. Je savais que j'étais un très bon musicien, mais je sais aussi que vous êtes un très bon pasteur et aussi un très bon prophète. Et c'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait à travers les nouvelles générations. Amen. Wouh, alléluia. Quand vous avez prié pour les enfants, il y a quelques minutes, je voyais en effet, comme Pasteur Louise le disait, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des pasteurs, alléluia, mais aussi des serviteurs, amen, des louangeurs, alléluia. Amen, 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 amen. Ok, ben ouvrez la Bible où vous voulez. Moi, je l'ouvre dans Actes chapitre 27. Et je voudrais qu'on voit ensemble une petite histoire ici. J'aime les histoires. Mais pour un petit peu raconter un petit peu l'histoire qui se passe ici, l'apôtre Paul est prisonnier. Et il doit être transporté en bateau jusqu'à Rome. Et ils sont maintenant sur l'île de Crète. Sur l'île de Crète, le capitaine de l'armée ne veut pas hiberner. Donc il s'arrange avec le capitaine du bateau, dit « Allez, c'est quand qu'on part ?» Et Paul dit « Il ne faut pas partir ». Mais le capitaine du bateau dit « Moi, je vois un beau vent favorable. On peut y aller. » Le vent s'appelait Euroclydon. Tout ce qui commence par euro n'est pas toujours bon. C'est pour ça que nous habitons en Suisse, on n'est pas dans la zone euro. Alléluia. Mais bon, donc, voilà que l'Euroclydon arrive, il y a un vent favorable, mais voyez-vous, derrière tout vent favorable, il peut se cacher pas mal de bourrasques. Et derrière ce vent favorable, voilà qu'une grande bourrasque arrive, une vraie tempête, un vrai ouragan, à tel point que pendant 14 jours et 14 nuits, le peuple, les gens qui étaient dans le bateau n'ont pas vu la lumière du jour. Il y avait énormément de densité dans les nuages. C'était l'impression que tout le nuage était à bras pratiquement avec le bateau. Et je crois que ces gens avaient peur un peu comme Astérix et Obélix. Astérix et Obélix avec une seule peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et j'ai l'impression ici qu'ils étaient tous comme ça, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et ils avaient tellement peur qu'ils croyaient vraiment qu'ils allaient mourir. Regardez avec moi le verset, Acte 27, le verset 20, le verset où je suis, Acte Donato, pas Matthieu, Matthieu il est là. Amen. Alléluia. Ok. Mais il est dit quoi? Qu'est-ce qu'il est dit? Acte. On n'avait pas mangé depuis la nuit. Alors Paul, se tournant au milieu d'eux, dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de la Crète afin d'éviter ce péril. Amen. Regardez un petit peu le verset 17. Après avoir hissé, on se servit de moyens de secours pour ceindre la navire et dans la crainte de tomber, etc. et tout. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. La Bible dira à un certain moment qu'ils vont jeter des ancres. Chacun, vont jeter 4 ancres. Vous savez, ils jettent les ancres en espérant que le bateau puisse accrocher quelque chose pour qu'il ne chavire pas. Mais savez-vous quoi? Aucune de leurs ancres n'a tenu le coup. Mais il y avait dans le bateau, il y avait un autre homme. Alléluia. Cet homme-là, c'était l'apôtre Paul. C'était un fils de Dieu. C'était un homme en mission. Et vous aussi, vous êtes en mission. Amen. Hello. C'était un homme de foi. Et c'était un homme en communion avec l'Éternel. Alléluia. Ils ont jeté leurs ancres, mais aucune ancre n'a tenu bon. Mais Paul aussi avait 4 ancres avec lui. Amen. Ce ne sont pas des ancres physiques, matérielles, mais ce sont des ancres qu'il a forgées dans une communion intime avec le Seigneur. Alléluia. Et ce que les ancres de ce bateau ne pouvaient pas faire, les ancres de Paul ont réussi à le faire parce qu'il a porté les gens en sécurité. Amen. Il y avait un capitaine dans le bateau, mais le capitaine n'était pas capable. Le vrai capitaine, c'était l'apôtre Paul. Alléluia.
Ça me rappelle une histoire, j'aime beaucoup les histoires. Dites à vos voisins, il aime beaucoup les histoires. C'était l'histoire d'une femme belge que nous connaissions, dont le mari, malheureusement, homme d'affaires, était décédé lors d'un accident d'avion. Et depuis lors, elle avait toujours refusé d'aller en avion. Mais un jour, on lui a insisté, allez, viens nous voir aux États-Unis, viens nous voir aux États-Unis. Finalement, elle est allée. Et quand elle est allée dans l'avion, et tout d'un coup, pendant qu'elle volait, il y a des perturbations. Et alors, elle commence à avoir peur, bien sûr. Et pendant qu'elle a peur, le Seigneur lui dit, regarde à gauche à travers le hublot. Elle regarde à gauche à travers le hublot, il n'y a rien. Et le Seigneur lui dit, prends une photo. Et c'était l'époque où on n'avait pas les portables comme maintenant, les téléphones et tout. C'était les photos avec film encore. Vous vous rappelez? Il y a 85 ans? Non. Non, parce que je vois que tout le monde lui dit, des films avec photos, j'ai jamais vu ça. Non, des photos avec film, non. Et donc, elle fait la photo, et puis au moment où elle prend la photo, une paix immense vient remplir son cœur. Elle va en vacances là-bas aux États-Unis, elle revient, et quelques semaines après être retournée, elle est allée faire développer les photos. Et elle a regardé, et tout d'un coup, elle arrive. C'était la photo du hublot. Et j'ai vu la photo. Littéralement, il y avait comme une silhouette d'un ange qui était là devant. Ouh, hallelujah, hallelujah, amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Quels sont les encres que Paul avait? La première encre, c'est l'encre de la présence de Dieu. Hallelujah. L'encre de la présence de Dieu. Amen. Verset 23 dit ceci. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Rappelez-vous toujours, les anges de Dieu appartiennent à Dieu. Amen. Et nous appartenons aussi à Dieu. Hallelujah. Les anges viennent vers nous si nous appartenons à Dieu. Amen. Et que je sers m'est apparu. Même au milieu de la tempête, l'ange est apparu. Paul n'était pas seul. Le Seigneur avait passé paix et sécurité dans son cœur. Waouh! Nous aussi, nous avons cette certitude vive et ferme que Dieu est dans nos vies, que le Seigneur est avec nous, non seulement au moment de la tempête, mais le Seigneur est venu à tout moment. Il dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Oh, alléluia! Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça me fait penser un petit peu, encore une autre histoire, j'aime les histoires. Ça me fait penser à une histoire de cette petite Fifi. Elle avait, cette grande Fifi, elle avait entre 14 et 15 ans, donc c'est une grande Fifi, vous êtes d'accord avec moi, hein? Je ne peux pas dire des petits Fifi quand tu as 14 ans. Après, on me dit, tac, 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 14 ans. C'est comme les prophètes. Si vous dites les petits prophètes, quand ils seront là-bas, ils vont frapper, tac, tac, tac. Ils n'étaient pas petits les prophètes, c'est les livres qui étaient petits, c'est tout. C'est comme si vous allez voir Thomas. Ah, Thomas le douteux. Mais tu vas le voir qu'il est douteux. Il est allé mourir pour Jésus-Christ. On ne peut pas douter et mourir pour Jésus-Christ en même temps. Amen. Et donc voilà que cette jeune fille, 14 ans, commence à voir, c'est son anniversaire. Elle dit, maman, maintenant j'ai 15 ans et je trouve que tu devrais me laisser aller toute seule aller à l'école. C'est fini que tu me portes toujours en voiture, etc. Ce n'est que 200-300 mètres. Laisse-moi aller toute seule. Et elle insiste, et elle insiste, et elle insiste. Et finalement, maman, elle cède, elle dit, ok, tu peux y aller. Et donc, elle va toute seule, jamais de problème, tout s'est toujours bien passé. Et puis maintenant, elle se marie. Et une fois qu'elle était mariée, et un soir, elle soupe avec son mari, sa maman, des amis. Et en parlant, elle commence à se vanter. Oh, mais moi, quand j'avais 14-15 ans, je allais toute seule à l'école. Waouh, j'avais peur de rien, j'allais toute seule à l'école. Puis sa mère lui dit, chouchou, oui maman, tais-toi un petit peu. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Avant de trop te vanter que tu allais toute seule à l'école, sache que chaque fois que tu y allais, j'étais derrière toi. Je m'arrangeais pour que tu ne me vois pas, mais j'étais toujours avec toi. Pas parce que je n'avais pas confiance en toi, mais parce que je voulais être là au cas où tu en avais eu besoin. Ouh, alléluia. Le Seigneur a confiance en nous, amen. Mais au cas où on a besoin, il est là avec nous. Il est toujours là avec nous. On a un Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. Mes amis, oh, le Seigneur est bon. Mes amis, Paul avait une encre, c'était la présence de Dieu. Il savait qui était le capitaine de sa vie. C'est comme cette dame, encore une autre histoire. Elle est dans l'avion.
Et puis l'avion commence à voler, j'allais dire rouler, mais l'avion vole aussi, et vole, et puis tout d'un coup il y a une turbulence très forte, les gens commencent à crier, et elle a toute son aise, en train de lire son magazine, etc. Et tout le monde crie, au secours, Bien sûr, les stewards sont là, disent, mais n'ayez pas peur, et oui, n'ayez pas peur. Et elle est en train de lire son petit magazine, etc. Et puis quelqu'un lui demande, mais madame, vous n'avez pas peur, on risque de mourir, madame, vous n'avez pas peur, on risque de mourir. Elle dit, calmez-vous, jeune homme, je connais le pilote, c'est mon fils. Alléluia, amen. Voyez-vous, dans notre présence avec Dieu, nous avons un Dieu que nous aimons, amen, et nous le connaissons, alléluia. Vous connaissez le Père et il connaît ses enfants, alléluia. Et si on connaît le Père, on n'a pas du tout peur du Père, amen. La deuxième ancre de l'apôtre Paul, cette ancre-là, c'était l'ancre des promesses de Dieu, alléluia. Au verset 24, il dit ceci, et Paul dit, que l'ange lui dit, ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, dit au verset 25, ô hommes, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia! Les promesses de Dieu. Vous et moi, nous avons les promesses de Dieu. Amen. Voyez-vous, une parole de Dieu a été suffisante pour l'apôtre Paul pour fonder tout le reste et toutes ces décisions qu'il devait prendre. Une parole de Dieu. Si vous avez une parole de Dieu, je connais des ministères qui ont fondé tout leur ministère sur un seul verset de la Bible. Pour ceux qui connaissent le ministère de Kenneth Hagin, on commence déjà par là. Marc 11, 23. Hello? Pour ceux qui connaissent le ministère de Smith Wigglesworth, Hébreux 11, 1. Alléluia! Et on continue. Un seul verset a été le fondement pour un ministère entier. Imaginez-vous, on a ici des milliers de versets. Alléluia! On a la parole de Dieu avec nous. Et la parole de Dieu, elle est forte, elle est fidèle, elle est pleine de promesses. Chaque promesse sont oui et amen en Jésus-Christ. Chaque promesse sont oui et amen en Jésus-Christ. Si c'est écrit, c'est pour vous. Amen. Alléluia. La Bible dit, si vous croyez, si vous avez la foi de Dieu, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. Tu auras ce que tu as dit. Amen. Alors, vous comprenez qu'on est en train de parler des montagnes spirituelles. Hello? Ne faites pas comme ces deux sœurs en Suisse. C'était deux sœurs qui habitaient en Suisse, elles avaient déjà un certain âge. Elles avaient un beau chalet en Suisse, mais il y avait une grande montagne devant la fenêtre. Et un jour, elles ont ouvert la fenêtre et elles ont dit, montagne, dans le nom de Jésus, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et puis elles ont fermé la fenêtre et sont allées dormir. Et donc elles sont allées dormir le lendemain matin. La première chose qu'ont fait, elles ont ouvert la fenêtre et elles ont dit, je le savais. Non, vous comprenez que quand Jésus nous dit à cette montagne, ôte-toi de là, il n'est pas en train de parler des belles montagnes qu'il a créées. Mais pourquoi on l'enlèverait? C'est lui qui l'a créée. Il a trouvé qu'elle était belle, la montagne. Le problème, c'était pas la montagne, c'était le chalet. Il était au mauvais endroit. D'ailleurs, en Suisse, honnêtement, ce verset est un verset pour des gens qui ont beaucoup de foi. Parce qu'en Suisse, il faut deux miracles. D'abord, il faut déplacer la montagne. Deuxièmement, il faut créer une mer. Il n'y a pas de mer en Suisse. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, rien ne te sera impossible. Hello? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, rien ne te sera impossible. C'est vrai et c'est pas vrai. Hello? Rien ne te serait impossible veut dire rien de toutes les promesses qui sont là ne sont impossibles. Mais n'allez pas faire comme les gens qui disent « I believe I can fly hein? ». Si vous pensez que vous allez en haut d'une bâtisse de 30 étages et dire « I believe I can fly », boum, je vous assure, ce sera de la confiture par terre. D'ailleurs, honnêtement, si on a un peu de bon sens, parce que la foi et le bon sens marchent ensemble.
Si vous voulez apprendre à voler, c'est jamais du haut vers en bas, c'est toujours du bas vers en haut. Au moins, si ça va pas, au moins vous faites moins mal. Mais voyez-vous, toutes choses sont possibles à celui qui croit. On est en train de parler de toutes choses qui sont clairement promises dans la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui sont promises. Quelqu'un a écrit ceci. Il y a 8810 promesses dans la Bible. 7487 sont des promesses de Dieu à l'homme. Ça veut dire 85%. 991 promesses, ce sont d'un homme vers un autre homme. Ou un être humain. 290 promesses, c'est de l'homme à Dieu. Et 29 promesses des anges à l'homme. Alléluia! 7487 promesses pour vous et pour moi. I believe I can fly. Et je peux me montrer sous les promesses de Dieu et voler avec les promesses de Dieu. Hallelujah. I believe I can touch the sky. Stretch my... Allez dans les promesses de Dieu. Allez dans les promesses de Dieu. Et trouvez chaque promesse est un conteneur de la puissance de Dieu. Chaque promesse vous appartient. Alléluia. Rappelez-vous seulement que pour chaque promesse, pour chaque vérité, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect légal et l'aspect vital. L'aspect légal veut dire que cela vous appartient. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. Mais je dois encore aller chercher ma guérison, m'approprier par la foi ce que Dieu m'a donné. Amen. Hein? Si on pense qu'on peut faire comme ceci, mais si Dieu veut me bénir, ben il me bénira. Moi, je ne veux pas que vous priez pour moi, parce que si Dieu veut me guérir, ben il me guérira. C'est du bel chant, du bruxellois. Et il y a des gens comme ça. Si Dieu le veut, il le peut. Si Dieu le veut, il ne le fera. Dieu le veut. C'est scellé dans la parole de Dieu. D'ailleurs, ça s'appelle quoi? Un testament. Un testament veut dire que c'est la dernière volonté. Amen. C'est la volonté de notre Père. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais si maintenant, dans mon immense bonté, j'offrais à Matthieu 1 milliard ou 1 million d'euros, dans mon immense bonté, et que je dis, Matthieu, tu hérites de moi, je t'offre 1 million d'euros. Alléluia. Vous pouvez applaudir, parce que si je les avais, je l'aurais donné. Je l'aurais fait. Et lui, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû aller à la banque et les chercher. Et chaque promesse, c'est comme ça. Nous devons aller à la banque des cieux et les chercher. Et elles sont là pour nous. Amen. Et chaque promesse ouvrira les portes de la prison du désespoir dans laquelle l'ennemi veut nous enfermer. Amen. Il y a une troisième encre que l'apôtre Paul avait, une encre forgée dans son intimité avec lui. C'était l'encre de la providence. Regardez le verset 24. Et il m'a dit, Paul dit que l'ange lui a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu paraisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Quelle providence. Non seulement l'apôtre Paul sait qu'il va aller à Rome, et ça, il n'avait pas beaucoup de doute de ça, mais en moins, il sait aussi maintenant que tous ceux qui sont là avec lui vont venir à Rome avec lui. Vous savez, un homme de Dieu ne pense pas rien qu'à lui. Il pense à tous ceux et celles qui sont autour de lui. Votre pasteur, le pasteur Jean, est un homme qui pense à son Église. Voyez-vous, il est peut-être loin, mais à travers tout le ministère ici, il pense à vous. Il ne vous abandonne pas, amen. Il sait que son bien-être dépend de vous et que votre bien-être dépend de lui et de Dieu qui donne tout en tout. Alléluia. Et il a un amour, vous savez, quand il parle de vous, il parle comme un papa. Moi, j'aime bien le voir. Oh, et l'amour qu'il a. Oh, Dieu vous aime. D'un amour grand. Alléluia. Hein? Et il parle comme ça aussi de vous. Amen. L'apôtre Paul aussi. Il savait compter sur la providence de Dieu. Il savait savoir que dans toutes circonstances, Dieu aurait toujours pourvu à ses besoins. Alléluia. Rappelez-vous le plan de Dieu pour votre vie. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Personne n'est sur la terre pour rien.
Il y a beaucoup de gens que je rencontre et qui me disent « À quoi je sers? Je ne sers à rien. » Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont cru les mensonges du diable. Il n'y a personne sur la terre qui est par hasard. Personne. On est tous le fruit de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, nous sommes là. Et le Seigneur a un plan précis pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il désire, c'est que nous puissions aller de l'avant et l'accomplir. Peut-être que pour quelqu'un, c'est de devenir un avocat. Pour d'autres, c'est de devenir un banquier. Pour d'autres, c'est de devenir un serviteur de Dieu. Pour d'autres, c'est de devenir un louangeur. Pour d'autres, c'est de devenir boulanger. Quel que soit le plan que Dieu a pour vous, le Seigneur a ce plan et il veut que vous le fassiez. Et il ne permettra que personne puisse venir vous empêcher de l'accomplir. Il n'y a qu'une personne qui peut le faire. Il n'y a qu'une personne qui peut vous empêcher ou m'empêcher de faire mon plan, le plan de Dieu pour ma vie. Et cette personne, c'est moi et c'est vous. Amen. La Bible dit qu'une fois que nous sommes dans la main de Dieu, personne ne peut nous ravir de sa main. Mais il y a encore une personne qui est capable d'ouvrir la main de l'intérieur. Et cette personne, c'est moi-même. C'est soi-même. Alléluia. Et que personne d'entre nous se trouve dans une situation où il est tellement désespéré, il a tellement écouté les mensonges du diable, qu'il commence petit à petit à ouvrir la main de Dieu. Fermez la main de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la provision. Il y avait un homme qui s'appelait Johannes Brand. C'était un grand ami à Martin Luther. Un grand théologien allemand, et l'empereur Charles Quint voulait absolument le tuer parce qu'il n'aimait pas cet homme-là. Et donc, Johannes Brand devait souvent se cacher. Et un jour, il est chez lui à la maison, et il entend les soldats arriver, et une fois qu'il entend les soldats arriver, il va se cacher dans une sorte de entre sol et plafond. Vous savez, il y avait un genre de faux sol en dessous, juste assez pour lui rester là quelques jours. Et il s'est mis là-dedans, mais tout ce qu'il a eu l'occasion de prendre avec lui, c'était une miette de pain, un petit morceau de pain. Et puis quand il est dedans, il voit les soldats qui sont là, et les soldats perdus restent là, en espérant qu'ils reviennent, ne sachant pas où il était. Il se dit, mais comment je vais faire pour manger? Avec ce mot de pain, après ce morceau de pain, qu'est-ce qui va se passer? Et il a prié le Seigneur. Et il s'est tenu sur l'encre de la provision et de la providence de Dieu, mes amis. Et en priant le Seigneur, le lendemain, voilà qu'une poule, celle qui fait côte, la poule est entrée dans ce petit chose-là et elle a pondu un œuf. Et tous les jours, la poule venait avec un œuf. Alléluia! Au bout de 14 jours, voilà que la poule ne vient plus. Il se dit, mais comment ça se fait que la poule ne vient plus? Et tout d'un coup, il entend, les soldats sont partis! Les soldats sont partis! Alléluia! Dieu avait pourvu à cet homme pendant les 14 jours pendant lesquels le soldat était là. Mes amis, il n'y a personne qui vous empêchera et qui a la puissance de vous empêcher d'accomplir vos plans et les rêves de Dieu pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous, tout cela, ça se fonde, ça se forge dans notre intimité avec le Seigneur. Il y avait un homme, un jour, il était en Suisse. C'était un touriste, il était dans les montagnes, dans les Alpes. Et bien sûr, une des choses qu'on aime et que les touristes aiment, d'ailleurs les Suisses aussi aiment, c'est cette fameuse petite fleur alpine, la fameuse Edelweiss. Vous connaissez Edelweiss, Edelweiss. Ouh, je vois que vous connaissez. Les jeunes connaissent, c'est très bien. Ceux qui ont mon âge connaissent ça. Hein? Et voilà qu'il est sur le bord de cette montagne et il voit là, juste en bas dans la falaise, une Edelweiss. Mais il n'arrive pas. Il a beau se mettre à terre, il manque au minimum 20 cm. Il se dit, mais comment je vais absolument obtenir cette Edelweiss? Je veux cette Edelweiss. Et il n'arrive pas, il essaie de réfléchir, il prend un morceau de bâton, mais ça ne va pas. Et il voit un petit garçon passer. Et ce garçon était habillé un petit peu comme un montagnard. Apparemment, ce n'était pas un touriste comme lui. Et le garçon a 11 ans, quelque chose comme ça. Et il dit, jeune homme, oui monsieur, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ben, écoute, regarde, il y a cette Edelweiss. Oui, monsieur, je la vois. Ben, j'ai besoin que tu m'aides à la prendre. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Ben, je vais te prendre par les chevilles, et puis je vais te tenir par les chevilles, et te pendre, et tu vas la prendre. Rien que ça, monsieur.
Et bien sûr, il s'en va, il retourne en arrière. Et l'homme se dit, mamma mia, c'était probablement en italien. Ma qui c'est qui va me prendre cette Edelweiss? Et puis finalement, une dizaine de minutes plus tard, il revoit de nouveau le garçon avec un homme âgé, déjà un peu plus âgé que trentaine, quarantaine. Et il vient et il dit, monsieur, vous l'avez déjà prise votre Edelweiss? Non, je m'en occupe, monsieur. Toi, oui. Et l'autre homme prend ce garçon par les chevilles, il le prend, il le tend, il le pend, et le garçon juste prend l'Edelweiss et puis le remet sur la montagne et dit, voilà monsieur, c'est pour vous monsieur. Et le monsieur il dit, oh merci beaucoup. Il dit, mais monsieur, mais jeune homme, mais pourquoi avec moi t'as pas voulu le faire? Ah ben vous je vous connais pas, mais lui je le connais, c'est mon papa. Mes amis, la raison pour laquelle nos ancres sont des ancres puissantes, parce que nous connaissons notre papa. C'est le Père Céleste. Nous savons qu'il ne voudra jamais nous faire du mal. Et des fois, je suis honnêtement étonné de voir des frères et des sœurs qui sont encore convaincus que le Seigneur leur fait du mal, que le Seigneur envoie des maladies pour leur apprendre quelque chose. Mais écoutez, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du mal, du diable. Amen. Hello, la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Dieu n'a pas envoyé le diable pour être l'enseignant de l'Église, il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur, parce que Dieu est bon. Amen. Voyez-vous bien que Paul ait reçu la parole de Dieu et il l'a partagée avec les marins. Eux continuaient à résoudre tout par leur propre force. Ils ont même essayé de sauter du bateau. Chacun a cherché à sauver sa peau, mais seule une personne est restée calme, l'apôtre Paul. Alléluia. Voyez-vous, Paul avait aussi ces 4 ancres sur lesquelles reposait sa vie. Finalement, il avait l'ancre de la performance de Dieu, de la puissance miraculeuse de Dieu. Au verset 44, acte 27-44, il est dit, « Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. » Le navire était complètement cassé. Et donc, ils ont dit, « Allez, sautez à l'eau, mais mettez sur vous des planches, des débris pour que vous ne coulez pas. » Amen. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Tous parvinrent à terre, sains et saufs. Alléluia. Tout comme l'ange l'avait annoncé à l'apôtre Paul. Dieu avait performé son miracle. Amen. Voyez-vous, Paul, et c'est important qu'on voit cela, Paul est dans une tempête, mais Dieu n'a pas envoyé la tempête. Par contre, Dieu a envahi la tempête. Dieu n'a pas envoyé la tempête, mais Dieu a envahi la tempête. Le diable envoie la tempête, mais Dieu ne va pas gaspiller la tempête. Quelles que soient les circonstances de votre vie, ce n'est pas toujours Dieu qui les envoie, mais Dieu ne les gaspillera pas. On apprendra toujours quelque chose de n'importe quelle de nos expériences. Amen. Joseph, quand il était vendu par ses frères et ensuite esclave en prison et puis finalement il est gouverneur du plus grand empire de son époque, l'Égypte, voilà que ses frères arrivent et là les frères, quand ils se dévoilent à ses frères, ils disent c'est moi Joseph, ils ont tous peur. Ils disent n'ayez pas peur. Dieu m'a envoyé ici. Mais Dieu l'a envoyé sur le trône. Dieu ne l'a pas vendu en esclavage. Voyez la différence? Il n'a pas dit, quand vous m'avez vendu, c'est pas vous qui m'avez vendu. Non, il n'a pas dit Dieu m'a vendu. Il a dit Dieu m'a placé jusqu'ici. Il a dit ce que vous avez voulu faire pour le mal, le Seigneur l'a changé pour le bien. Alléluia! Alléluia! Imaginez-vous voilà qu'il y a quelqu'un qui veut empêcher absolument Paul d'arriver à Rome. C'est qui? Dieu? Non, le diable. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que Paul puisse témoigner de la gloire de Dieu. Je crois que c'est un peu votre thème pour l'instant, non? Les témoins de la gloire de Dieu, eh bien, ils ne veulent pas qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu à Rome. Alors il s'est dit, je leur envoie le Euroclydon. Et puis il envoie ce vent, et puis derrière il y a cette grande bourrasque. Et puis voilà qu'il y a cette grande bourrasque, et la tempête était énorme, les gens crient, ils ont peur pour leur vie.
Et de tout haut dans son trône, je peux déjà m'imaginer Dieu dit. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu rit sur son trône. Amen. Ris avec moi. Vous savez, ça rend le diable nerveux. Est-ce que vous êtes d'accord de rendre le diable nerveux un peu plus avec moi? Dites-lui. Voilà que la tempête est là, tout le monde est là. Je suis convaincu que Pierre-Paul, lui, il est comme avec Silas dans la prison, il loue le Seigneur. Amen. Quand c'est minuit dans la vie, louez le Seigneur. Ne pleurez pas. Amen. On n'a jamais transformé le monde par nos pleurs, mais oui, en riant. Amen. Par la joie. La joie du Seigneur est notre force, la Bible dit. Et voilà que l'ennemi fait ça. Et puis le diable dit, et il croit vraiment qu'il va réussir? Hey, c'est mon homme qui est là. C'est mon capitaine à moi. Amen. C'est mon serviteur. Je lui ai dit, tu vas à Rome. Même si lui n'y croyait pas. Moi, je le crois. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Dieu ne peut pas mentir. Il croit tellement ce qu'il dit qu'il ne peut jamais mentir. Alors il dit, on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Waouh, la Crète, ok. Oui, Dieu n'envoie pas la tempête, mais il va envahir la tempête. Il va venir et diriger les vents. Et il se dit, voilà, regarde-moi ça, la Crète, la Sicile est là. Oh, il y a une île, c'est quelle cette île? Malte. Puis il ouvre ses papiers. Malte, beaucoup de malades. Wow, qui dit, je vais faire quelque chose, je vais envahir cette tempête, je vais bouger les vents et je vais conduire le bateau jusqu'à Malte. Et quand Paul arrivera là-bas, il guérira tous les malades. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Tous les malades, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, à ce moment-là, et je crois encore jusqu'à aujourd'hui, où tous les habitants d'une seule île ont tous été guéris. Qui sait si Malte et les malades de Malte auraient été guéris s'il n'y avait pas eu de tempête? Dieu n'a pas envoyé la tempête, mais il a envahi. Et la bouche, et la bouche, et la bouche. Qui sait si vous et moi, vous n'êtes pas ici aujourd'hui et au point où vous êtes aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu toutes ces tempêtes dans votre vie? Mais vous avez fait confiance à Dieu. Vous avez dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je vais te faire confiance. Tu es le Dieu de mon salut et tu vas me diriger. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu grand. Il n'envoie pas la tempête, il va l'envahir. Amen. Oh, mes amis, il va envahir la tempête. Puis Paul est arrivé sur Malte. Et il fait froid, bien sûr. Ils sont tous mouillés, ils ont froid. C'est la nuit, probablement. Et donc, il prend des brindilles pour faire du feu. Et au moment où il met des brindilles sur le feu, voilà qu'un serpent vient et tchaou, il mord sa main. De ce jour-là, quand une vipère mordait la main, on disait qu'il tombait, il enflait et il mourait. Et voici, les gens étaient là en train de garder Paul, en attendant qu'il tombe, qu'il enfle et qu'il meure. Mais c'était sans connaître mon Dieu et votre Dieu. L'apôtre Paul n'est pas tombé, il n'a pas enflé et il n'est pas mort. Alléluia, alléluia, parce que Dieu est avec lui. Mais eux, bien sûr, c'est des gens du monde, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors ils disent, oh, cet homme n'est pas un homme, ça doit être un Dieu. Bon, ils avaient presque raison, parce que ce n'était pas un Dieu, mais c'était un fils de Dieu. Comme vous et comme moi. Alléluia. Oh, alléluia. Et il secoua le serpent. Et savez-vous quoi, mes amis? Vous et moi, nous devons secouer les serpents de notre vie. Ne faites jamais de votre maladie un monument. Faites-en un moment. Alléluia. J'ai vu beaucoup trop de gens se promener avec des chaussures de crocodile, en peau de crocodile, avec des portefeuilles en peau de serpent. D'ailleurs, quand ils sont en peau de serpent, c'est très dangereux parce qu'après, ils ne donnent plus jamais de dîme à l'église. Parce que le serpent, il n'aime pas quand vous donnez la dîme à l'église. J'ai vu des gens prendre leur maladie et en faire un monument, dire « Regarde comme je suis malade, c'est pour la gloire de Dieu. » Nous ne nous moquons pas des gens qui sont malades.
Nous savons que la maladie est terrible. Mais sachez-le, ce qui glorifie Dieu, ce n'est pas la maladie, mais c'est la guérison et la puissance miraculeuse qui vous le relèvera de votre maladie. Amen. J'ai 3 enfants merveilleux, un garçon, une fille et un garçon. Lorsque ma fille est née, nous avons vite vu qu'elle avait un gros problème. Elle était atteinte dans le ventre de sa mère d'un virus qui s'appelle le CMV, cytomégalovirus. Les médecins nous ont dit, votre fille ne marchera jamais, ne parlera jamais, aura toujours des difficultés au niveau de la motoricité et en fin de compte, devra mourir vers l'âge de l'adolescence, 13, 14, 15 ans. C'est ce que les médecins nous ont dit. Là, vous comprenez, ce n'est pas du tout une nouvelle qu'on veut entendre. C'est le genre de tempête à travers laquelle on ne veut jamais passer. Mais vous savez, personne d'entre nous n'a appelé sa tempête. Mais quand elle vient, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la présence de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Nous avons la providence de Dieu. Et croyez-moi, nous avons aussi la performance de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Je sais que vous n'avez pas appelé la tempête, mais autant vous n'avez pas appelé, autant Dieu ne vous l'a pas envoyé. Mais il a envahi. Et donc, ma petite était là. Le médecin dit, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on peut demander, c'est de faire de la kinésithérapie, physiothérapie, pour qu'au moins elle ne raidisse pas dans ses membres. Nous la portons le premier jour chez le kinésithérapeute, qui était une personne que nous connaissons très bien. Et quand elle voit Gabriela par terre, Gabriela n'arrivait pas à s'asseoir, elle n'arrivait pas à tenir sa tête, elle n'arrivait rien à faire toute seule. Et quand elle voit Gabriela toute seule comme ça par terre, elle dit, je ne sais rien faire avec cette chose-là. Tellement elle était désespérée. Voyez-vous, quand nous sommes désespérés, il y a quelqu'un qui nous donne l'espoir. Et son nom est Jésus. Amen. Nous avons donc fait cette physiothérapie pendant des années pour nous assurer que jamais elle ne soit trop raide. Mais au bout de, à peu près, vers l'âge de 9-10 mois, pour la première fois, vous savez, nous avons invoqué les promesses de Dieu, nous avons parlé la parole de Dieu, nous n'avons même pas reçu une prophétie. Je crois dans la prophétie. La Bible dit de ne même pas mépriser la prophétie. Amen. J'y crois fort comme fort. Mais nous avons une prophétie ici qui est une prophétie encore plus certaine. Parce que ce qui est écrit ici ne se trompe jamais. Amen. Et donc, voilà que nous avons nous-mêmes prophétisé, proclamé qu'elle était guérie. Gabriela, par les meurtrissures de Jésus, tu es guérie. Gabriela, tu es un enfant de Dieu, tu as un don parfait, excellent, du Père qui vient du Père de lumière, chez lequel il n'y a aucun nombre de changements. Gabriela, l'Éternel est celui qui te guérit. Tu marches, tu danses, tu parles plusieurs langues. C'est ce on n'a fait que dire ça tout le temps. Et vers l'âge de 9-10 mois, pour la première fois, elle tient sa tête toute droite. Alléluia. Ensuite, on continue constamment à prophétiser. Vers 1 an et demi, pour la première fois, elle commence à s'asseoir toute seule. Avant, il fallait mettre 6 coussins, 6 pillows pour qu'elle s'assied sur un divan, quoi que ce soit. Et puis on continue à prier pour elle, à continuer à confesser la parole de Dieu. Les médecins ont dit, elle ne marchera jamais, elle ne parlera jamais, elle aura des problèmes de motoricité, et elle devait mourir vers l'âge de 15 ans. Et voilà que vers l'âge de 2 ans, à peu près, elle commence pour les premières fois à se traîner à 4 pattes. La victoire est là, alléluia, amen. Et non seulement ça, vers l'âge de 2 ans, 3 mois, 4 mois comme ça, elle commence à se tenir debout, toujours comme un petit bébé de 10, 11 mois. Sur ceux qui ont des parents, les parents, vous savez ce que c'est, hein? Et elle se tient comme tout le monde sur les meubles, etc. Et tout. Et un jour, elle a 2 ans et demi, et elle est assise devant une table, et elle joue à jouer. Là, elle joue, elle fait tout normalement. Elle ne parle pas et elle ne marche pas. Et j'arrive de mon bureau, et elle me regarde avec des yeux gros comme ça. Ça picotait. Et je dis, ouh là là là, mais mon petit bébé, tu veux me montrer quelque chose, toi? Elle comprenait, elle ne parlait pas, mais elle comprenait. Et elle se met debout sur la table, à côté de la table. Elle tient la main sur la table. Elle fait comme ça.
Et elle s'est mise debout. Et elle a marché. Et elle n'a jamais plus arrêté de marcher. Alléluia. Quelques mois plus tard, elle dit ses premiers mots. Non, tous mes enfants ont dit les mêmes 3 premiers mots dans le même ordre. À savoir, papa, alléluia, maman. Désolé pour les dames. C'est papa, alléluia, maman. Tous mes enfants. Il faut dire que je suis un homme tellement bon. Mais extraordinaire. Et puis depuis lors, elle a toujours parlé. Amen. Et elle est complètement guérie. Un jour, alors que je racontais cette histoire, le Seigneur me dit, Donato, oui Seigneur, quand elle dit papa, les enfants, oui, c'est moi, c'est pas toi. Puis je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre opinion là-haut? Et puis je dis, mais non, si tu veux le croire, tu peux croire ce que tu veux. Et puis non, je me suis dit, non. Mais bien sûr que c'était lui le papa. Amen. Toute notre vie, une seule chose qu'on a voulu faire avec nos enfants, c'est de leur montrer avec autant de bonté que nous pouvions le faire, combien notre Dieu était des milliards de fois encore plus bon. Amen. Et je crois que pour tout parent, de savoir que ses enfants, leurs enfants, aiment l'Éternel, c'est la plus grande des récompenses qu'on peut avoir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Et donc, Gabriela a été complètement guérie. Elle a 23 ans. Elle a été, à l'âge de 19 ans, elle est allée vivre toute seule aux États-Unis. Wow! Ça, c'est elle avec mon fils aussi. Wow! Bravo! Quelle belle photo! Quelle belle surprise, ça. Gabriela est allée vivre toute seule aux États-Unis pendant 2 ans. Elle est allée à l'école biblique. Maintenant, elle vit en Belgique. Elle étudie pour être infirmière. Elle veut devenir missionnaire. Et là, voyez-vous, un jour, un serviteur de Dieu est venu chez nous. C'est un prophète, un vrai prophète. Et il prêche. Et pendant qu'il prêche, il s'approche d'une jeune fille et lui dit, avant que tu naisses, le diable a voulu te tuer. Il a essayé plusieurs fois. Et même après que tu es né, il a encore essayé. Et il a raconté l'histoire de ma fille à ma fille. Il n'était pas au courant. Il n'était jamais venu chez moi. Hello. Voyez-vous, personne ne peut vous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Aucune tempête ne peut venir l'empêcher. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu grand et bon. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous et moi nous passons aujourd'hui, on n'est pas allé les chercher. Dieu ne les a pas envoyés, mais il va les envahir. Et il va entrer et il va commencer à diriger les vents en notre faveur. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Comptons ce matin sur la présence de Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore une encre forte dans votre vie, mais faites-en une encre forte dans votre vie. Ne doutez jamais de la présence de Dieu. Le Père est toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Faites des promesses de Dieu, une encre dans votre vie. J'entends des fois des chrétiens qui me disent, mais je ne connais pas les promesses. Tu ne les connais pas parce que tu ne lis pas la Bible. Hello. Réveille-toi un petit peu. Un chrétien qui ne lit pas la Bible est un chrétien qui est handicapé. Il lui manque quelque chose. Alors tu peux dire chanter tant que tu veux I believe I can fly. Mais sans les promesses de Dieu, tu ne pourras jamais voler. Tu ne peux voler qu'avec les promesses de Dieu. Il dit tu voleras comme un aigle. Alléluia. Amen. La providence de Dieu, voilà encore une autre encre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Et finalement, la performance, la puissance miraculeuse de Dieu dans notre vie. Ce matin, parlez aux circonstances. Dites à l'ennemi qui ne peut plus continuer à faire ce qu'il fait. Dites-lui, il m'a été dit, la parole me l'a dit, et j'en crois qu'il sera fait comme il m'a été dit. Alléluia. Oh mes amis, beaucoup de gens nous disaient, mais vous devez vous y faire avec Gabriela. Elle sera sur une chaise roulante, elle ne marchera pas,
elle mourra. On a entendu ça beaucoup de fois. Mais vous savez-vous, quand vous avez une intimité avec Dieu, comme cette femme qui connaissait le capitaine qui était son fils, amen, quand vous avez une intimité avec Dieu, mes amis, vous savez que Dieu tient toujours ses promesses. Il n'a jamais manqué une seule promesse. Et la Bible dit que même quand nous, on n'est pas fidèles, lui, il reste fidèle. Et il est là ce matin, ici, pour confirmer à nouveau sa fidélité, pour de nouveau insister, pour de nouveau vous remontrer et démontrer qu'il vous aime et qu'il est fidèle envers vous. Alléluia. Il y a un monde merveilleux devant vous. Ça s'appelle le plan de Dieu pour votre vie. Ne laissez aucune tempête vous empêcher de l'accomplir. Vous l'accomplirez. Si vous tenez à la présence de Dieu, si vous tenez ferme sur la providence de Dieu, si vous tenez ferme sur les promesses de Dieu, si vous tenez ferme sur la puissance performante de Dieu, il est ici ce matin et veut vous toucher. Alléluia. Alors je voudrais prier pour ceux d'entre vous qui voudraient tout d'abord recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Y a-t-il quelqu'un ici? Vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie et vous voudriez le recevoir. Si c'est le cas, là où vous êtes, je vous demanderai de lever la main pour dire oui, moi je veux recevoir Jésus comme le Seigneur de ma vie. Peut-être vous le connaissez tous, mais s'il y a au moins une personne qui ne le connaît pas, cet appel est tellement important. Y a-t-il quelqu'un qui veut avoir et qui veut sceller une fois pour toutes? Oui, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si c'est le cas, je vous demanderai de lever la main là où vous êtes. Je sais qu'il y a eu des beaux baptêmes la semaine passée. Probablement que tout le monde est né de nouveau. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Amen. Mais si c'était le cas, à la fin de la réunion, allez voir un des pasteurs et dire, waouh, j'ai pas osé lever la main, mais je veux quand même le recevoir. Amen. N'hésitez pas à le faire. Ensuite, je voudrais prier pour ceux d'entre vous qui vivez dans des tempêtes pour l'instant. Peut-être que vous avez jeté beaucoup d'encre, mais rien n'a fonctionné. Comme ces marins-là. Mais croyez-moi, les encres de Paul sont des encres qui fonctionnent. Aujourd'hui, en venant ici devant, c'est un acte de foi que vous faites pour dire oui, le Seigneur est avec moi, le Seigneur est avec moi dans sa présence, dans sa promesse, dans ses providences et dans sa puissante performance. Amen. Si vous êtes malade et vous avez besoin de guérison, le Seigneur est celui qui guérit. Nous avons prié avec Pasteur Louis pour la maladie auparavant et Dieu a touché. Amen. Mais si vous voulez encore recevoir quelque chose, n'hésitez pas à avancer. Alléluia. Si vous avez des problèmes dans tous les niveaux de votre vie, quelle que soit la tempête, vous pouvez venir ici. Et l'équipe et moi-même nous prierons pour vous. Alléluia. Oh, grâce-tara barakanda. Amen. C'est bon sa présence ce matin. S'il y en a qui ont besoin de prière, faites juste vous avancer. Peu importe ce que vous avez, si vous êtes malade dans votre corps, peu importe ce que vous avez, avancez-vous à l'équipe, on veut prier avec vous, puis on va voir le miracle s'accomplir. Amen. Avancez-vous avec foi et nous allons croire ensemble. Est-ce qu'on peut croire ensemble? Yes. Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons.
Ah oui. Mon Dieu, il vit
Soyez bénis aujourd'hui. Puis à mardi soir.